Alors, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par la lecture du Tanya, l'étude du jour. Donc, on est le 19 av 5785, Igeres à Kodesh, chapitre 6. Donc, pour ceux qui lisent les nombreux. Il est dit dans Michelet 11, qui sème la tzedaka récolte une véritable récompense. Michelet 11, 18. Le début de ce même verset est l'impie fait une œuvre vaine. Il en résulte que la tzedaka est l'antithèse de cette œuvre vaine. La présente lettre précisera donc son impact sur le service de Dieu. Comme les précédentes, elle a également pour objet de souligner l'importance de donner cette tzedaka, en particulier celle qui est consacrée à Eretz Israël et qui acquiert ainsi un caractère spécifique que la fin de cette lettre précisera. Et l'explication est la suivante. Ce n'est pas l'explication qui est donnée par les commentateurs traditionnels du Tana, notamment Rabbi Abraham, Ibn Ezra, Ralbag et Rashi. Selon eux, ce verset veut dire que la récompense de ce don à la tzedaka sera accordée par Dieu avec vérité ou encore qu'une requête est formulée ici, en rappelant à Dieu qu'il doit encore nous accorder la vérité qu'il a promise à Yaakov. Le Tanya, en revanche, se démarque de ses interprétations en avançant que selon ce verset, c'est Dieu lui-même qui prodigue la vérité à Yaakov, lequel ne la posséderait pas autrement, et que cette constatation est pour un juif l'occasion de prononcer l'éloge de Dieu, qui prodige la vérité. Puis, Rabbi Gino Zalman indique lui-même à quel point cette lecture est surprenante. Comment affirmer que les Juifs de manière naturelle ne possèdent pas la vérité? Et en outre, comment la révélation de cet attribut divin de vérité pourrait-il être la rétribution du don de la tzedaka alors que l'un et l'autre semblent ne rien avoir de commun? La récompense de celui qui sème la tzedaka est l'attribut de vérité. Ainsi, il est écrit que tu donnes la vérité à Yaakov. Micha 7:20, qui poursuit le bienfait à Abraham que tu as juré à nos pères depuis les premiers âges. Tanya étaye ainsi l'interprétation de ce verset tel qu'il vient de l'énoncer en montrant que son contenu n'est pas une prière, une requête, mais bien un témoignage, une affirmation. C'est Dieu qui accorde la vérité à Yaakov, au même titre qu'il prodigue le bienfait à Abraham. C'est donc à ce propos que le texte s'interroge. On sait en effet que la vérité est l'attribut de Yaakov, au même titre que la bonté est celle d'Abraham et la rigueur, celle d'Israël. Dès lors, pourquoi Dieu devrait-il donner à Yaakov cette vérité qu'il possède naturellement? Le prophète, de cette façon, prononce l'éloge du Saint béni soit-il, comme l'indique le Saint Zohar. Tome 3, la page 131b. Le Zohar, à cette référence, établit une relation entre ce verset de Minra et les 13 attributs de miséricorde divine, qui ne sont jamais invoqués en vain. Il montre de cette façon que le prophète proclame ici l'éloge de Dieu en soulignant sa grande miséricorde, qui est acquise aux enfants d'Israël. Il est clair qu'un éloge est prononcé par celui qui a déjà obtenu satisfaction et ne fait pas que formuler une requête. Cela veut bien dire que c'est le Saint béni soit-il qui donne l'attribut de vérité à Yaakov. Et il nous faut le comprendre. N'y aurait-il donc pas de vérité en Yaakov, ce qu'à Dieu ne plaise? Aucune intervention céleste du Saint béni soit-il soit nécessaire à ce propos. En fait, voici ce qu'il faut savoir. L'attribut de Yaakov est celui de la miséricorde. Comme l'expliquait le début du chapitre 45 de la première partie du Tanya, le texte fait intervenir ici l'attribut de miséricorde parce que sa définition permettra par la suite de formuler celle de l'attribut de vérité sur lequel porte la présente analyse, puis de faire le lien avec la tzedaka. La miséricorde est en l'occurrence un effet de l'attribut de Tiferet, séphira intermédiaire entre celle du Chesed, l'attribut de bonté d'Abraham, et celle de Géboura, l'attribut de la crainte caractérisant Israël. Selon le Zohar, tome 2, aux pages 175a et 176b. En effet, la bonté ne connaît aucune restriction et s'exerce envers tous, de manière identique. Elle émane naturellement de celui qui la prodigue, plus qu'elle ne revient à celui qui la reçoit. De ce fait, on peut aussi bien être bon envers quelqu'un que l'on ne connaît pas. À l'opposé, on ne peut éprouver de la pitié qu'envers une personne que l'on connaît, et quand on sait que sa situation justifie un tel sentiment. La conscience de cette situation est obtenue à l'issue d'un examen qui est inspiré par la rigueur de Géboura. Le service de Dieu basé sur ce sentiment est possible quand l'homme met en éveil une immense pitié en son cœur pour la parcelle de divinité qu'il porte en son âme, le fait de son éloignement de la lumière de la face divine, quand il avance dans l'obscurité des vanités du monde. Et l'on met en éveil à cette pitié en réfléchissant et en percevant la grandeur de Dieu. La réflexion est liée à l'attribut de Bina et la perception, à celui de Date.
En l'occurrence, le thème de cette réflexion est le suivant. Comment est-il possible d'exercer l'attribut de compassion envers Dieu? Le Tanya en donne les moyens en précisant que cette compassion porte sur la parcelle de Dieu qui se trouve en exil dans le corps de l'homme, sur son âme, qui est descendue d'une cime élevée, l'essence de Dieu avant la création du monde, vers une fosse profonde, son corps limité et obscur. En d'autres termes, un juif doit s'emplir de pitié envers son âme, et bien plus, ce sentiment s'impose à lui, comme une évidence, bien plus clairement que celui de l'amour, lequel suppose une proximité qui ne possède pas nécessairement. C'est la raison pour laquelle le verset Ishaïa 29.2 constate que Jacob a racheté Abraham, autrement dit, que la pitié peut être le moyen de parvenir à l'amour. En effet, ce thème de réflexion ne peut pas laisser indifférent. Considéré avec l'attachement de l'exil, de la présence divine et celui de son âme serait en quelque sorte une forme de non-assistance à personne en danger. Le fait que les mondes supérieurs, infiniment hauts, sont totalement insignifiants devant lui, dès lors que l'influence qu'il reçoit et leur lumière ne sont qu'un reflet, qu'un éclair d'une seule lettre de son nom, béni soit-il. C'est ainsi qu'il est dit, le monde futur fut créé par le Yud. Dans le traité Ménarot 29b, et cette affirmation de nos sages a déjà été analysée dans la lettre numéro 5 d'Igrat à Kodesh. Ainsi, la vitalité des mondes ne provient pas de l'éclairage divin, mais seulement de son reflet. Bien plus, ce reflet n'émane pas directement de son essence, mais uniquement de son nom. Plus encore, il ne provient pas de l'essence de son nom, mais en tout et pour tout, d'une seule de ses lettres, laquelle ne possède donc pas l'harmonie créée par la combinaison de plusieurs lettres ensemble. Enfin, cette lettre est, plus précisément le Yud, la plus petite des quatre que compte le nom divin Havaya, celle qui subit le plus fortement la contraction des Tzitsum. De fait, ce reflet, cet éclat, émanant de la vitalité de son nom, béni soit-il, afin de vivifier les mondes supérieurs et inférieurs, et différents, distincts, selon qu'il s'agisse des uns ou des autres, car ce monde fut créé par le Hé. La forme du Yud indique que l'éclairage en émanant est plus réduit, plus contracté que celui du Hé. C'est la raison pour laquelle une différence peut être constatée entre la révélation de Dieu dans les mondes supérieurs et celle du monde inférieur, de même qu'entre différentes époques du temps, entre de nombreuses situations, les unes très raffinées, les autres très grossières. C'est ainsi que le soleil n'éclaire pas tous les points du globe terrestre de manière identique, sans pour autant être lui-même modifié par ces différences. Et il en est de même également pour les différents aspects de chaque monde, en fonction des différentes combinaisons de l'être. Le précédent chapitre d'Igaz à Kodesh montrait, en effet, car chaque créature correspond à une combinaison de lettres émanant des 10 paroles de la création, à l'issue de multiples permutations et d'interversions, à travers laquelle la vitalité de Dieu émanant de ses attributs pouvait lui parvenir. Néanmoins, une distinction doit être faite, de ce point de vue, entre les mondes supérieurs et inférieurs. Dans ce monde matériel, en effet, un être tire sa vitalité du corps de ses lettres, alors que dans les mondes supérieurs, la vie émane de leur lumière et de leur spiritualité. Il est clair que la révélation obtenue dans le premier cas et dans le second est foncièrement différente. En outre, tout comme certaines combinaisons de lettres créent les êtres d'autres sont à l'origine des événements ou encore de leur inscription dans le temps. Ceci est vrai également pour les diverses périodes du temps, le passé, le présent et le futur, pour les multiples événements qui s'inscrivent dans ce temps. Tout cela dépend des différentes combinaisons de lettres, qui révèlent la vitalité à partir de ses attributs, que son nom soit béni, comme cela a été expliqué dans la seconde partie de l'écouté Amarim au chapitre 11. En revanche, de l'être et de l'essence de Dieu, béni soit-il, il est dit, moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Malachi 3.6 qui poursuit. Et vous, enfants de Jacob, n'avez-vous pas été anéantis? Ainsi, la pérennité du peuple d'Israël est la marque la plus tangible de l'éternité de Dieu, qui n'est en aucune façon modifiée par la création, qui reste après qu'elle se soit produite, ce qui était avant celle-ci. Seule l'apparition de Dieu au sein des mondes créés peut connaître des changements, être d'une grande intensité ou bien profondément occultée. L'essence de Dieu, en revanche, reste toujours la même et ne connaît pas le changement, ni par le stade de mutation constituant l'enchaînement des mondes, des plus grands sommets aux niveaux les plus bas, puisque Dieu, béni soit-il, tel qu'il est dans les mondes supérieurs, se trouve de façon strictement identique dans les mondes inférieurs, comme on l'a montré dans l'écouté Amarim, première partie du chapitre 51, ni par les changements du temps, puisque tout comme il était seul, unique et spécifique avant les 6 jours de la création, il est encore à l'heure actuelle après cette création. En effet, tout est à proprement parler néant et inexistant devant son être et son essence. C'est ce qu'explique le Zohar, tome 1, à la page 11b. Le fait que tout soit insignifiant pour Dieu fait disparaître toutes les échelles de valeur que les hommes peuvent échafauder, grands ou petits,
proche ou éloigné, clair ou obscur, sage ou insensé. Il en résulte que le monde spirituel d'Atsilut le plus élevé, duquel le mal est absent, est une simple pierre. Minéral, inerte, sont strictement identiques devant l'essence de Dieu. Comme l'est une seule lettre de la parole de l'homme, ou même de sa pensée par rapport à la nature de son âme intellectuelle et à sa quintessence, dans sa globalité. Cette notion a été introduite dans le chapitre 21 de la première partie du Tanya. De fait, tout l'enchaînement des mondes, avec ses multiples aspects et tout ce qu'il comprend, découle uniquement de deux lettres du nom divin Avaya, le Yud et le He. Comme le rappelait le début de ce texte, simple constatation permet de mesurer un tant soit peu l'insignifiance de la création par référence à l'essence de Dieu. Pour citer une image qui permettra à l'oreille de l'entendre, qui rendra cette notion perceptible à l'intellect humain, selon l'expression du Midrash Mechilita Parasha Yetro au chapitre 4. Mais Rabbi Gino Zalman nuance aussitôt cette affirmation en indiquant qu'aucune image ne serait la décrite réellement. Mais en réalité, il est écrit que nul ne t'est comparable. Tehillim 46. Il en résulte bien qu'aucune représentation basée sur des références humaines ne peut inscrire la divinité dans les termes de la rationalité. Une illustration ne peut avoir pour objet, tout au plus, que de rapprocher la perception divine de l'intellect humain, sans pour autant la lui rendre réellement perceptible. Celle qui est citée ici peu, de ce fait, est étendue par l'oreille. Cela, insignifiance d'une lettre de la parole ou de la pensée par rapport à l'âme intellectuelle dans son ensemble. Cette notion a effectivement été définie par le chapitre 20 de la première partie du Tanya. Pour autant, un certain rapport existe encore entre cette lettre et l'ensemble de l'âme, bien que la fraction soit infime, alors qu'aucune commune mesure n'existe entre le Créateur et la créature dans la mesure où Dieu seul possède l'existence véritable, a déjà été expliqué par ailleurs dans la seconde partie de l'Écouté Amarim au chapitre 9 que l'on consultera. C'est à ce propos qu'il est dit « Roi exalté déjà seul auparavant ». Selon les bénédictions du schéma Israël du matin, le terme auparavant veut dire ici, avant la création. Ainsi Dieu transcende à la fois l'espace et le temps de la création. Il n'est en aucune façon soumis aux limites inhérentes à ces deux dimensions. Nos sages constatent qu'un prisonnier ne se libère pas lui-même. En l'occurrence, l'être humain soumis à l'espace et au temps ne peut pas comprendre par les termes de sa rationalité que Dieu échappe à ces dimensions. Cela veut dire que tout comme auparavant, avant la création, il était seul, il le reste encore à l'heure actuelle, exalté, se dressant au-dessus des jours du monde. Cela veut dire qu'il est haut, élevé, qui transcende la dimension du temps, qu'il est appelé les jours du monde, car la vitalité de tous les jours du monde émane uniquement du roi, comme cela est expliqué par ailleurs. Cette notion a été introduite au chapitre 7 de la seconde partie du Tanya, mais ce n'est vraisemblablement pas à cette référence que Rabbi Gino Zalman fait allusion ici, car si c'était le cas, il aurait fait clairement mention, comme c'est le cas à ces différentes reprises dans ce chapitre. En l'occurrence, la séphira de la royauté Malrout véhicule le temps, dimension qui n'existe pas encore pour toutes les autres séphirotes, ni, a fortiori, en l'essence de Dieu. C'est à ce propos qu'il est dit dans le rituel de la prière, Dieu règne, Dieu a régné, Dieu régnera. Suggérant ainsi que la répartition entre le passé, le présent et le futur relève de sa royauté, Malrout. De ce fait, on peut dire que le Saint béni soit-il transcende à proprement parler les jours du monde. De ce fait, c'est donc en méditant à tout ce qui vient d'être dit que l'on se prépare à servir Dieu en éprouvant un réel sentiment de pitié envers son âme. À l'opposé, celui qui ne prend pas pleinement la mesure de la grandeur de Dieu sera incapable de ressentir une telle compassion. Il lui faudra nécessairement pour y parvenir contempler le caractère infini de Dieu et le mettre en parallèle avec les limites de son corps physique et grossier. On peut éprouver une pitié particulièrement grande pour cette parcelle résidant dans un corps obscur et inférieur. Le Rabban explique à la fin du premier chapitre de ses lois des fondements de la Torah. Il est dit « Me mettrez-vous en colère ?» Et aussi, moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. Car si Dieu s'emportait parfois, et s'il était joyeux d'autrefois, il subirait effectivement le changement, en fait. De telles notions s'appliquent uniquement au corps obscur et inférieur résidant dans des maisons matérielles et façonnées de la poussière. En revanche, Dieu, béni soit-il, est infiniment plus haut que tout cela. Le rabbin m'indique encore dans ses lois de la Teshuvah, chapitre 8, à la fin du paragraphe 2, que dans le monde des âmes, les justes perçoivent le reflet de la Shérina parce qu'ils comprennent et savent la vérité de Saint béni soit-il, notion qu'ils ne peuvent pas connaître tant qu'ils ont un corps obscur et inférieur, une peau de serpent. Selon l'expression figurant dans l'introduction du Tikkuné Zohar à la page 10b et dans le Midrash Tehillim, chapitre 92 au paragraphe 6, qui a été expliqué au chapitre 38 de la première partie du Tanya et qui se réfère
plus spécifiquement au serpent original, celui qui provoqua la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, la parcelle de divinité que constitue l'âme de l'homme émanant d'un stade particulièrement élevé et transcendant les mondes descend dans un corps particulièrement grossier. C'est la raison pour laquelle, après avoir constaté dans le texte de la prière que Dieu est le roi exalté, déjà seul auparavant, nous demandons aussitôt, Dieu du monde, par ta grande miséricorde, prends-nous en pitié. Qui pourrait contracter l'impureté à être souillé, selon les termes du verset Daniel 1.8. Daniel, prit la décision de ne pas se souiller avec les plats du roi et avec le vin qui était sa boisson. Il assista donc auprès du chef des eunuques pour ne pas avoir à se souiller. Les citations de ce verset ici introduisent l'idée suivante. Le corps, en plus de sa grossièreté naturelle, est enclin à tout moment à descendre de plus en plus bas, sans que rien ne l'arrête, en s'embourbant dans le mal et dans la faute, au point de s'identifier à un animal. Bien plus, il en est ainsi également pour celui qui s'emploie à assouvir ses passions uniquement d'une manière permise par la Torah, car une telle attitude, dès lors qu'elle est motivée par la recherche du plaisir plutôt que par le service de Dieu, conduit à être, selon l'expression du Rambam, indévoyée avec la permission de la Torah. De fait, Rabbi Jénouza même parle bien ici d'un corps obscur et inférieur pouvant contracter l'impureté et la souillure. En revanche, il ne se réfère pas à l'impie comme étant des fautes, car l'analyse du Tanya porte sur la nature humaine en général, non pas sur une situation particulière. Il en est bien clair que celui qui agit mal et qui en outre entraîne Dieu dans la faute qu'il commet, si l'on peut s'exprimer ainsi, doit en concevoir la honte et de la pitié. Néanmoins, Rabbi Jénou Zalman souligne ici qu'il en est strictement de même pour l'homme qui ne commet pas de faute, car c'est en fait la nature même du corps qui inspire la pitié. Par tous les désirs, puisque Dieu nous en préservait, si le Saint béni soit-il ne la protégeait pas, ne lui accordait pas le pouvoir et la puissance. Selon les termes du verset Télim 68-36, le Tout-Puissant d'Israël accorde le pouvoir et la puissance à son peuple. Que Dieu soit béni. Ainsi, l'aide de Dieu est nécessaire à l'homme parce que son corps l'entraîne naturellement vers le mal, en lui faisant miroiter les plaisirs du monde, parce qu'à aucun moment il n'est possible de s'en remettre à ce corps. La seule alternative est donc d'être guidé en permanence afin d'effectuer le bon choix, de lutter contre le corps et ses convoitises, de les vaincre. Selon le traité Soukhab 52b, c'est ce que soulignait le début du chapitre 13 de la première partie du Tanya. Il en résulte que l'aide de Dieu, bien qu'elle soit sans aucune commune mesure avec ce que l'homme peut accomplir, lui est accordée uniquement dans la mesure où il introduit aussitôt son propre effort, en luttant dans toute la mesure de ses moyens afin d'obtenir la victoire. C'est à ce propos qu'il est dit, maître de notre puissance, bouclier de notre salut. Dans les bénédictions du schéma Israël du matin, ainsi, après avoir dit que Dieu est le roi exalté, déjà seul auparavant, après avoir demandé, par ta grande miséricorde, prends-nous en pitié. Nous affirmons, maître de notre puissance, bouclier de notre salut, que le Saint béni soit-il est notre puissance et notre bouclier, que lui seul nous confère la force, nous permettant de résister au corps et à ses passions. Amen. Amen.